Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Il y a une question qui a été posée. Je vais essayer de répondre par rapport à cela concernant l'homosexualité et qu'est-ce que dit la Bible par rapport à cela. Je veux me référer aux versets bibliques et voir comment la Bible prend position par rapport à l'homosexualité. C'est une question qui est sensible pour beaucoup, qui crée des divergences, des divisions. Tout d'abord, la Bible, elle parle à travers des versets, mais il est néanmoins clair que dans la Bible, elle le dénonce. Je vais commencer par lire le premier verset qui est dans Lévitique, chapitre 18, verset 22. Le verset dit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » On peut continuer. Verset 23, « Tu n'auras pas de rapport sexuel avec une bête. Tu te rendrais impur avec elle. Une femme n'ira pas s'accoupler avec un animal, c'est une dépravation. » Il condamne, dans ces versets-là, tout rapport sexuel contre nature. Il qualifie ici les rapports homosexuels d'abomination. Et dans Romains, chapitre 1, verset 26, on peut lire « Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. » Dieu condamne les pratiques contre nature. Ce qu'il a dit, Adam et Ève, il a créé un homme et une femme pour qu'ils soient complémentaires. C'est dans l'ordre de la création. Il leur a dit, soyez fécondes. Il leur a donné une descendance. Dans le verset que j'ai lu dans Romains 1, chapitre 26 et chapitre 27, qui dit, les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritait leur égarement. Voilà la position donc tenue dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament. Il condamne ces pratiques. Il y a des personnes qui disent que c'est ce ressenti, ou bien on est venu au monde en étant déjà homosexuel, pas hétérosexuel. Mais la question qui peut se poser là, comment Dieu peut-il condamner une chose qui est déjà innée? Comment peut-il condamner une chose qu'il a créée lui-même? Est-ce que Dieu peut-il créer une personne handicapée et condamner cet handicapé? Non. Il y a des personnes qui sont nées handicapées, mais nulle part dans la Bible on voit que Dieu condamne une personne qui est handicapée. Nulle part. Ce qui est condamné dans la Bible, c'est des pratiques contre nature. C'est des péchés qui sont condamnés dans la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. »
Ce verset affirme que les homosexuels sont coupables. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est un verset biblique. Ce n'est pas une invention que j'invente ou bien une invention humaine. Ou bien c'est ma propre position. Mais c'est un verset qui est donné, qui est écrit et qui démontre clairement la position de la Bible. Il est clair que le mariage de deux personnes homosexuelles n'est pas la volonté de Dieu. Et pour la Bible, il s'agit bien d'un péché. C'est des propos ou bien des versets qui peuvent choquer, qui peuvent être difficiles à comprendre, difficiles à être acceptés dans le monde où nous vivons. On peut voir des témoignages des personnes homosexuelles qui sont humainement très bien, des bonnes personnes, des bons amis, des bons collègues de travail, et qu'on puisse pas comprendre, ou bien qu'on puisse pas admettre que c'est pourtant un péché qui est condamné par la Bible. Il y a autour de nous beaucoup d'homosexuels, des hommes et des femmes, qui s'adonnent à ces pratiques. Et humainement, ce sont des bonnes personnes. Mais c'est des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Dans la Bible, le mariage est l'union. Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. La première mention du mariage, c'est dans Genèse, chapitre 2, verset 24, le décrit comme le départ d'un homme du foyer familial pour s'unir à sa femme. Dans d'autres passages à ce sujet, comme dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2 à 16, ou dans Éphésiens chapitre 5, verset 23 à 33, la Bible dit clairement que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. La définition biblique du mariage est une union à vie entre un homme et une femme, essentiellement afin de fonder une famille et de lui offrir un environnement stable. Comment doit se comporter un chrétien face aux homosexuels? Est-ce qu'on doit les condamner? Non. Est-ce qu'on doit les rejeter? Non. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui aime les homosexuels, qui aime les hétérosexuels, qui aime tous les saints, qui aime tous les pécheurs, qui aime tout le monde, parce que c'est dans son essence même, Dieu est amour. Il aime tout le monde. Il tend la main à tout le monde. Il tend la main à toute personne qui vient à lui. Nous, on n'est pas là à les juger. Je ne vais pas les juger. Je ne vais pas les condamner. Tout est entre les mains de Dieu. Ce que j'ai à dire à chacun, c'est que Dieu vous aime. Dieu vous tend la main. Dieu vous rejette pas. Quelle que soit votre situation, mais il veut que vous reveniez à lui. Il faut que chacun se pose la bonne question. Quelle est la volonté de Dieu? Il faut prier pour eux. Dieu touche les cœurs. Dieu touche les cœurs et renouvelle les personnes. Voilà donc ce que j'ai à dire par rapport à cela. Prions pour les uns pour les autres, remettons tout entre les mains de Dieu. Ne condamnons pas les autres, car il y a un seul juge qui est dans le ciel. Il y a un seul Dieu qui est là-haut. Car il n'y a pas plus grand péché qu'un autre. Tous sont péchés. Et tous sont privés du royaume de Dieu. Seul Jésus peut sauver. On ne peut pas dire tel péché est plus grand que l'autre. On ne peut pas dire les pratiques homosexuelles est plus grand péché qu'un autre. On a tous péché dans nos vies. Mais il n'y a que Dieu qui restaure par le sang de Jésus. Il n'est pas mort que pour moi ou bien que pour toi. Il est mort pour nous tous. Il est ressuscité. Il nous tend la main. Il a dit, je frappe à la porte. Si vous m'ouvrez, je vais rentrer. Je vais vous restaurer. Je vais vous renouveler. Je vais vous remplir de son amour. Et je vais vous sauver.
Il faut revenir à lui et suivre son chemin avant qu'il soit trop tard. C'est des propos qui peuvent choquer, mais c'est des propos bibliques. Des choses qui peuvent être incompréhensibles humainement. Mais Dieu est juste. On ne peut pas voir que l'amour de Dieu, mais il faut voir aussi sa justice. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec chacun d'entre vous. Et que Dieu puisse pardonner nos péchés, nos offenses. Et pardonnons aussi. Aimons notre prochain. Car Dieu nous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et soit avec chacun d'entre vous. Amen.